8h15, bonjour et bienvenue à celles d'entre vous qui venez de nous retrouver sur Radio Côte d'Ivoire. Ce moment appartient à l'exposition de vos différentes préoccupations. On parle de développement, on parle de société en direct maintenant. Et si vous êtes de nouveaux arrivants, voici le numéro de téléphone 27 20 21 44 48 ou encore 27 20 24 27 87. Nous allons à Abengourou directement avec Kouadio Jean-Marie. Bonjour. Bonjour, l'ami de Gilles. Oui, toujours. Alors, ça avec... fait vraiment un beau temps, hein? Comment? J'ai dit ça fait un beau temps que vraiment tu n'es pas à l'antenne, là. Ah oui, tout à fait, ouais. Je me reposais un peu. Voilà, je reviens encore. Voilà. Comme j'ai l'habitude de t'appeler pour le dire, Oui. pour le problème des VA. Je le dis toujours à ce que vraiment justice soit faite parce que ce n'est pas normal. Le président a fait un effort pour les planteurs des VA par rapport à la situation Covid-19. Oui. Il a décaissé de l'argent pour les paysans. Mais jusqu'à présent, rien n'a encore fait, rien n'a encore dit. Et nous crions à ce que le président attend. Cet argent-là, c'est pour nous les planteurs. Parce qu'ils nous ont fait recenser. Donc j'aimerais que les responsables de l'EVA viennent à la RTI pour venir nous expliquer pourquoi il y a eu blocage. Pour qu'on sache réellement ce qui se passe. D'accord. Voilà pourquoi j'appelle. C'est très clair. Voilà, là, il n'y a même pas de commentaires. C'est tellement bien dit. On a pris bonne note et j'imagine que les responsables également de la filière VA ont dû entendre ce que vous avez dit. OK. Merci beaucoup, Kouadio Jean-Marie. Bonne journée à Bangourou. Koulibaly Nza nous appelle d'Abakala. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, avec vous, on va parler d'eau. Oui, c'est pas normal, monsieur. Ça nous fait presque 3 ans, on a problème d'eau potable ici. L'eau qui est source de vie, si on n'arrive pas à avoir de l'eau à faire nos besoins, vraiment, c'est pas la peine. Mais qu'est-ce que vous buvez? C'est dans les marigots et les puits, on va puiser de l'eau. Bon, on est dans le temps des saisons sèches. Bon, là, il n'y a pas l'eau dans le marigot. Bon, les puits aussi, c'est un problème. D'accord. Voilà, donc, j'appelle et je demande pardon au président de la République, au ministre des Eaux et Forêts, s'il peut venir nous aider. Vraiment, sinon, c'est pas normal. D'accord, je le disais. Ça fait 3 ans aujourd'hui. Mais pendant ce temps, on paye les factures. Si tu ne payes pas la facture, on vient enlever ton compteur. Attendez, je n'ai pas bien compris. Koulibaly Nza. Oui, de Dabakala. Ici, précisément à Dabakalanguru. Voilà. Alors, vous dites que vous buvez l'eau de marigot. Oui, avec l'eau de puits. L'eau de puits. Et puis, on vous donne des factures. Oui, oui. Facture de l'eau de puits et de marigot. Non. Les pompes qui sont chez nous à la maison, c'est comme décoration de la maison. L'eau ne vient même goutte d'eau, ça ne vient pas dans les pompes. Ah d'accord, ça veut dire quoi? 3 ans. Ça veut dire que la SODECI a installé des pompes et tout ça, mais il n'y a pas l'eau dans les robinets. Voilà, pendant ce temps, on nous envoie les factures, comme on dit, entretien. Si tu ne payes pas ça, on va enlever ton compteur. Oui, mais il n'y a même pas de l'eau. Si on enlève le compteur, ça te fait quoi? Donc c'est ce qui est le problème. Bon, enfin, ça c'est une manière de parler. Mais je suis un peu surpris que depuis lors, on ait des compteurs installés et puis il n'y a pas encore d'eau, alors que vous payez les entretiens. Oui. Là, c'est compliqué. Hein? D'accord. C'est dommage. Mais l'eau de puits avec marigot, là, il faut chauffer ça, laisser refroidir avant de boire. Ça, on va acheter ça. Hein? Et on a des tripes là. Quand tu vas remplir les 30 bidons à 3000. La personne va chercher le bidon pour toi. Ah, vous allez acheter encore l'eau de marigot. Tu dois aller remplir là. Tu vas remplir, lui, il va chercher à 2000. Donc tu lui donnes 3000, lui, mais il va remplir, chercher pour t'envoyer à la maison. D'accord. Alors donc, je disais tantôt que le ministre Tchagba Laurent, on le disait tantôt, bientôt ce problème-là sera terminé en Côte d'Ivoire pour une bonne quelques années encore. En effet, ça nous fait 3 ans maintenant, dans ce problème-là. Voilà, là c'est l'opération Eau pour tous. C'est pour cela que j'appelais. Il n'y a pas de problème. Hein. M. Gadou Abel, qui est le patron du projet Eau pour tous, l'a évoqué dans l'une de nos interviews ici. L'eau sera pour tous les Ivoiriens sur toute l'étendue du territoire. Il a dit bien avant la fin de 2022. Donc, on n'est pas trop loin. On va essayer d'espérer. Je comprends vos difficultés. Je comprends les problèmes que vous vivez. Mais soyons encore un peu patients. Les choses sont en train d'évoluer petit à petit. L'oiseau fera sonner. Merci beaucoup. Et beaucoup de courage à toutes et à tous. Kouadio Daniel, lui, nous appelle de Dabouyo 3. Où nous étions il y a encore 10 bonnes années, hein, j'imagine. Oui, 10 bonnes années.
Dieu Daniel, bonjour. Bonjour, comment DJ Vander? Ouais, ça va très bien, merci. Et toi-même? Et chez moi, ça va. Ce qui ne va pas, c'est notre route là. Ah oui, tout à fait. Toujours l'éternel problème de l'axe de Sassandra Gaïwa. Vraiment, la route est complètement foutue. D'accord. On ne peut pas dire même des escaliers, c'est des trous même qui sont dans la route. Et vraiment, la route est complètement impraticable. Gaïwa est complètement enclavé. Donc je demande aux autorités et à tout le gouvernement de venir nous aider. Parce que vraiment, notre route là, c'est pas la peine. D'accord. C'est bien entendu. Donc, on va revoir la route rapidement de, vous l'avez dit, d'Abouyo en passant par Gayo. D'accord. Ouais. C'est bien marqué, Daniel. Portez-vous bien là-bas. Merci beaucoup. Et bien de choses à la famille aussi également. Surtout, soyez prudents puisque nous sommes en fin d'année. Il faut aller doucement. Bertie Djakeridja nous appelle de Djatokro. Allô, bonjour. Bonjour, M. Didier Fadel Richemont. Oui, merci. Bonne arrivée, chef. Didier. Oui. Comment allez-vous? Oui, Dieu fait grâce, ça va. Ça va là-bas? Oui, ça va. Tout va bien. Tout va bien. Merci. Alors, on va parler de palmier à huile, c'est ça? Effectivement, Didier. Vous savez que j'ai beaucoup parlé de cela à plusieurs reprises. Oui, tout à fait. C'est seulement, Didier, ça ne va pas même, du tout même. Ça va pas, hein? Avant, quand je parlais au Luma que ça allait, on était déjà à 1 kilo à 80 francs. Donc, il dit que je vous parle, il dit, on est venu à 65 francs. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont fait descendre encore à part de 15 francs de champ. Ah ouais. Bon, M. Didier. Oh oui, tout à fait. Tout est augmenté sur le produit des palmiers. Je vous jure aujourd'hui qu'on ne peut même pas payer l'engrais. L'engrais aujourd'hui a augmenté aujourd'hui. Un sac 50 kg d'engrais aujourd'hui, on parle de 27 000, 28 000. Bon, vous voyez. Avant, c'était combien? Avant, c'était combien le sac? Les habits comprennent pour pomper du tout est augmenté aujourd'hui. Bertie. Vraiment, sincèrement. Quand on veut parler sur ces problèmes, les gens de ceux qui payent, soit à l'usine, on ne parle toujours devant le gouvernement, c'est le gouvernement qui taxe, qui taxe mal les impôts. Donc, elle ne peut pas monter au plus que ça. Hein. Parce que quand ils vont monter, ils ont le travail de son. D'accord. Alors, Bertie. Allô, Bertie. On parle de ça, on dit que c'est le Bertie. trop augmenté. Bertie. Oui. Quand tu parles, écoute pour que je puisse poser aussi des questions. Quand tu es en train de parler, écoute-moi aussi parce que j'ai envie de comprendre des choses. Donc, ça peut t'aider. Voilà. Le sac d'engrais, là, c'était à combien avant de passer à 28 000? Bon, d'accord. Je crois qu'il a dit ce qu'il pensait. Ici, on essaie d'échanger. Hein, on ne vient pas pour parler, puis on va. Non. Il faut qu'on se parle. Alidou Sidibé, bonjour. Alors, bonjour, monsieur. Voilà, vous nous appelez de Niakara. J'appelle de Niakara, précisément à Pétionara. Très bien. On va parler d'eau aussi avec vous. Il y a très longtemps que j'appelle. Vraiment, à Pétionara, vraiment, il y a fait d'eau. J'appelle. À chaque moment, j'appelle. Vraiment, nous, on veut l'eau. Vraiment, on veut l'eau à Pétionara. C'est l'eau de puits, l'eau de marigot qu'on boit ici. Vraiment, c'est pas la peine. Vraiment. D'accord. L'eau seulement, on veut l'eau à Pétionara. Vraiment. Je le disais tantôt avec l'ami qui appelait plus haut que les choses vont s'arranger d'ici là, avant 2022, nous l'a dit le ministre Tchaba Laurent. Bon, d'accord, on a bien compris, cher ami Alidou Sidibé, qui veut de l'eau pour sa localité et le message est passé. En attendant, on va demander au cadre quand même d'offrir les pompes là, hein, pompes villageoises, là, on peut offrir ça. Hein. Voilà, ça pourra aider quand même nos populations en attendant les grands travaux. Merci. On va à Tibissou avec Kouassi Raoul. Bonjour Kouassi Raoul. Oui, bonjour monsieur. Avec vous, on va parler d'électricité. Oui, on doit parler de l'électricité dans mon village à Saint-Fra. À Saint-Fra, d'accord. Oui, à Saint-Fra, c'est l'axe Saint-Fra-Omé. Mon village s'appelle Ndrikro. Ndrikro. Oui. D'accord. On a eu du courant là-bas. Mais il y a un campement qui n'a pas eu de courant. On devrait venir prendre le courant chez nous pour envoyer à zéro. Et Côte d'Ivoire Énergie, depuis l'année passée, ils ont parti détruire nos champs de cacao, nos champs de caféiers.
Ils ont dit qu'ils vont nous dédommager depuis l'année passée. Ils ne l'ont pas encore fait. Alors, ils ont détruit le champ là, c'était pour faire passer le courant. Ils ont détruit les champs pour faire passer les hautes tensions. Les hautes tensions, ah, d'accord. Et jusque-là, vous n'avez pas encore été dédommagé? Non, on n'a pas été dédommagé depuis l'année passée jusqu'à aujourd'hui. Vous avez été recensé pour autant? Nous avions été... Recensé? On vous a recensé? Oui, on a été recensé. Ils nous ont dit de faire des dossiers. On a fait les dossiers. À chaque fois, quand les gens s'en vont, ils disent que bon, attendez, c'est pas encore prêt. Récemment, les deux chefs de village, le chef de village de Ndrikro et le chef du village de Zéwo, oui. Ils sont partis. Les gens disent que non, les dossiers sont prêts, ils n'ont qu'à attendre. Et ça fait pratiquement 2 mois. D'accord. Donc, Côte d'Ivoire Énergie, vous êtes interpellé ce matin. Vous avez détruit les plantations de certains villageois, certains parents. Oui. Et vous avez promis de dédommager ces parents-là, mais jusque-là, il n'y a rien. Alors, ils viennent se plaindre à la radio. Donc, si vous avez entendu, essayez de voir ce que vous pouvez faire pour aider. C'est Ndrikro, non? C'est Ndrikro, voilà. Sous-préfecture de Saint-Fra, à 7 km de Saint-Fra. Très bien, c'est bien noté, Kwasi Raoul. Bonne journée. Oui, merci, monsieur. Allez, au revoir. Au revoir. Fanny Aboulaye de Karabiri, bonjour. Bonjour, chef. Voilà. Avec vous, on va parler. Je vous appelle de Karabiri, propriété de Goma, département de Sud-Est. Très bien, c'est bien de préciser. Alors, Karabiri est prêt pour l'école. Actuellement, mon CP1 va dans 150. CP1, 150. Attends, doucement. Fanny. Oui. Tu dis quoi? Dans une classe de CP1, il y a combien? 150 élèves? 150. CP1 seulement inclus. Donc, moi, j'ai besoin de 2 jeunes écoles. Ah, voilà. Groupe scolaire. Voilà, donc, actuellement, je n'ai pas moyen de construire à moi-même. Sinon, j'avais déjà construit. Tu sais, un village de 200 personnes, s'il y a 150, c'est que vraiment les gens sont prêts pour aller à l'école. Ah ouais, et là, c'est compliqué. Je me demande comment il fait le maître là-bas. Madame la ministre, Madame, tu connais? C'est ça. Pour nous aider à construire groupe scolaire dans Calabrie. Ouais. Parce qu'on est prêt. On dit école obligatoire, Calabrie est prêt. Oui, vous êtes vraiment prêt. Vous pouvez nous aider. 150 élèves dans une classe. Oh là là, c'est pas facile. Fanny, merci, bonne journée. Hein. Voilà, je pense que c'est un problème très préoccupant. 150 élèves dans une classe de CP1, je me demande comment ils sont assis et comment ils prennent des cours. Est-ce qu'on arrive à assimiler? Et après, c'est l'instituteur qui doit faire des devoirs et corriger les copies. Ah, ça, si c'est le cas, c'est pas vraiment du jeu. C'est pas facile. Il va falloir qu'on se penche sur la question. Voilà, on va prendre monsieur Ignan Sansan de Bangolo. Bonjour. Allô? Oui, Ignan Sansan, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, vous nous appelez de Bangolo? Oui, je vous appelle de Bangolo, Tawaté, département de Bangolo. D'accord, on va aller vite, hein, on va parler de route. Voilà, je vais parler de la société qui a fait la route entre Doropo et Bouna. Et mon village se situe entre Bouna et Bouko. Et la société a pris du gravier au cœur du village, au centre du village même. Et qu'ils n'ont pas pu remplir les surfaces. Et par où ils ont pris les graviers là, bon, il y a des bornes. Alors, on ne peut pas construire. Tant qu'ils n'ont pas rempli, personne ne peut construire dans le village. Donc, je voulais gouverner comme ça contre la société et interpeller le conseil général là. Il n'est qu'à nous aider pour pouvoir remplir ces sites-là. D'accord. La société là s'appelle comment? La société, bon, vraiment, je l'ignore le nom. Bon, je n'ai pas le nom. Mais c'est eux qui font les travaux. Le goudron, entre Bouna et Doropo. Entre Bouna et Doropo. Voilà. Voilà, d'accord. Donc, c'est la société qui devait faire le goudron Doropo. Comme on appelle les pays là. Non, dans tous les cas, c'est bon. Entre Bouna et Doropo, la société qui s'occupe du goudron là. Ils ont pris le sable là. Ils ont gravier dans le village même. À 100 mètres du goudron. Et ça fait des trous. 100 mètres du goudron. Et là, c'est Doropo et Bouna. D'accord. Et le village se situe entre Bouna et Bouko, sous-préfecture de Bouko. Voilà, c'est bien dit. Alors, donc, chers amis, on a bien compris. La société qui fait le tronçon Bouna-Doropo est priée donc d'aller voir les villageois, hein, on va dire nos parents, pour essayer de les aider parce que vous avez creusé.
Il y a des gros trous là, ils ne peuvent plus construire. Je souhaiterais que ces trous-là soient bouchés ou on trouve en tout cas une solution pour les aider à construire. Voilà. Et vous en donnez le gravier gratuitement. Il ne faut pas leur créer d'autres problèmes, nous dit-il. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous de nous avoir fait confiance encore aujourd'hui. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.